Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Shchi Hanta Reverse. Kyo kara Shchi Hanta. Eh ouais, encore un spin-off. Dans le monde, le vrai monde de maintenant, t'as une certaine Kaori avec une VDM, une vie de merde. Quadragénaire, boulot pourri, célibataire. Le seul truc qui lui fait tenir le coup, c'est son amour pour le manga Shchi Hanta, œuvre méga culte des années 80 et créée par Hojo Tsukasa. Et un jour, alors qu'elle allait prendre le train, il lui arrive un sacré blême. Et entend par blême un euphémisme pour te dire qu'elle va tomber devant le train en marche. Ensuite, c'est le blackout total. Mais à son réveil, son apparence a changé. Ouais, elle se retrouve avec son corps de lycéenne en Sailor Fuku. Ensuite, l'époque a changé. Retour dans les années 80 à Shinjuku, arrondissement emblématique de Tokyo. Enfin, et tu t'en doutes, le monde a changé. En effet, on n'est plus dans le vrai monde, mais dans celui de Saebario, ce tueur à gages se faisant appeler Shchi Hanta. Et c'est devant le mythique tableau à message du quartier de Shinjuku que Kaori va écrire le non moins mythique code servant à contacter Saebario et Makimura Kaori, XYZ. Et tu sais quoi? Le miracle va se produire. Kaori, qui dira s'appeler Saori, va devenir au fil des pages le troisième membre de l'équipe de choc. Allez, c'est parti pour la renaissance de Shchi Hanta. Pour le trait de ce manga, permets-moi de le comparer à celui de son illustre prédécesseur, car il faut que tu le saches, le dessin de ce titre a pour raison d'être de ressembler au maximum à celui d'Hojo Tsukasa lors de Shchi Hanta. Et laisse-moi te dire que c'est réussi en tout point, mon gars. Morphologie des personnages, style vestimentaire, arrière-plan, ombrage, trame, mouvement, type de plan. Et franchement, à part sur quelques dessins de trois quarts ou bien quelques mimiques exagérées, on voit pas des masses de différence. On sent que le dessinateur, Nishiki Sokura, a analysé dans les moindres détails et s'est pleinement approprié le trait d'Hojo. Donc ouais, c'est beau, c'est réaliste et en même temps mignon, c'est précis. Et avec une mise en case simple et cohérente, avec des valeurs de plan jouant la carte de la sobriété, ce Shchi Hanta Rebirth révolutionnera absolument rien, tiens-toi le pour dit. Et en ce qui concerne l'édition, c'est Kiyun qui a dégoté cette licence. La couverture est assez jolie et nous permet de découvrir le trio qui va nourrir ce manga. T'as 4 pages couleurs en début de volume, disposant d'une colorisation pas folichonne. Les onojap sont traduites et on retrouve les noms originaux, Dieu merci. Mais deux seuls regrets, l'absence d'une pré- ou postface explicative et le fait d'avoir gardé le coucou préféré au mokori. Quoi? Tu sais pas ce que c'est le mokori? Attends, laisse-moi 30 secondes, je vais te montrer. Bon. Comme le réalisateur veut pas que la vidéo se fasse censurer, passons tout de suite au mangaka, à savoir Nishiki Sokura. Et c'est très simple, j'ai aucune info sur Lucus. Enfin si, il a bossé sur d'autres mangas auparavant, mais j'en connais aucun. En tout cas, il parlait d'un peu de tout, mais pas de Shchi Hanta. Bon alors, ce titre validé par Hojo Tsukasa, qu'est-ce qu'il vaut au final? Ben moi, j'ai super apprécié. Bon, faut que tu le saches, mais Shchi Hanta est, à la base, un de mes mangas de prédilection. J'ai découvert la série comme plein de monde avec le Club de Haut, j'ai acheté les mangas fin 90 de chez J'ai lu, et je me remate l'intégrale de l'animé tous les 10 ans environ. Et même si le pitch de départ m'a un peu laissé de marbre, ouais, la réincarnation dans l'univers de est un levier introductif un peu trop utilisé à mon goût, ben la façon dont c'est amené m'a beaucoup plu. Déjà, j'ai été ravi de retrouver les personnages créés par Hojo, d'autant plus qu'ils sont extrêmement fidèles aux modèles initiaux. Tu retrouves la double facette de Saeba, des histoires de je t'aime moi non plus, et surtout, tu retrouves l'humour caractéristique de Shchi Hanta, avec comme ligne directrice la jalousie de Kaori et la lubricité de Ryo. C'est simple, mais hyper efficace et ça fonctionne grave sur moi. Après, t'as l'héroïne, Kaori, l'autre, la vieille de 40 ans, qui se fera d'ailleurs appeler Saori pour éviter les malentendus. Elle a un rôle de loseuse, type Ikikomori au départ, mais va potentiellement pouvoir modifier sa vie. C'est une grosse fan hardcore qui connaît bien l'univers de Shchi Hanta, et là, son rêve devient réalité. C'est elle qui va pouvoir influer sur la narration de Shchi Hanta, car tu vas, dans ce volume 1, retrouver une histoire bien connue.
Maintenant, le nœud du problème va résider dans le fait de savoir si oui ou non les événements seront différents. Mais je pense que tu as également deux autres choses assez intéressantes dans ce titre. C'est déjà la possibilité d'avoir une relecture de l'œuvre initiale avec un angle différent sur les sentiments des personnages initiaux, mais aussi l'émancipation que peuvent permettre les œuvres de fiction. Et si je devais trouver un défaut à ce titre, je te dirais tout de même que j'ai eu du mal quand je voyais Saori vendre la mèche surfréquemment sans que les autres ne relèvent. Tu veux un exemple? Mise en situation. Dis donc, tu fais rudement bien la cuisine pour une gamine. Normal, hein, j'ai vécu 20 ans toute seule. Quoi? 20 ans toute seule? Alors que tu n'as que 16 ans? Ah, oh non, non, laisse tomber. Ok, je laisse tomber. En réalité, tu laisses jamais tomber. En tout état de cause, dans ce titre, tu sens l'amour pour Chihanta, le même amour qui est le mien. C'est un réel plaisir de retrouver la série, les persos, et de retomber dans ces histoires que j'adore. En plus, il y a de nouvelles options potentielles qui sont bien agréables. Je sais pas où ça va aller, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et pour aller avec ce titre, oui, je pourrais te conseiller le manga Chihanta d'Ojo Tsukasa, mais je pourrais aussi te conseiller de mater la série animée, composée de plusieurs sous-séries. Chihanta, la 1, la 2, la 3, 91 aussi, mais surtout, mate-la en VOSTFR s'il te plaît, histoire de ressentir l'essence première de Chihanta, son ambiance, ses musiques. Bref, du tout bon et qui n'a pas vieilli tant que ça. Après, même si j'ai un peu de mal avec le manga, et encore plus avec l'animé, renseigne-toi sur Angel Heart, et non pas Angel Heart, comme je prononçais au début. C'est une sorte de pseudo-suite de l'histoire originelle où l'on retrouvera Saiba Ryo et Glass Heart, une jeune tueuse à gages qui va se faire transplanter le cœur de Makimura Kaori. Et pour terminer, je vais te parler de Quartier Lointain, qui est un manga culte de Taniguchi Jiro, où le protagoniste de l'histoire, âgé de la cinquantaine, va pouvoir retourner dans le passé de son adolescence. Et là, toutes les opportunités s'offrent à lui. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Chihanta Ribas. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.